Salut, je m'appelle Jeanne. Je voudrais te parler d'un sujet très sensible et délicat. Je suis très timide, mais je le fais pour que tu saches ce que tu dois faire si tu te retrouves dans la même situation. Récemment, une vidéo de moi et de mon petit ami a été diffusée sur Internet. C'était très embarrassant, mais j'ai quand même réussi à bien m'en sortir. J'avais 18 ans et je terminais ma scolarité au lycée. Mais je ne savais pas ce qui allait m'arriver ensuite. Je voulais vraiment aller à l'université, mais je n'en avais pas les moyens. Je n'avais que ma mère. Et son argent suffisait à peine à couvrir nos besoins quotidiens. Elle n'était que serveuse. Et il aurait fallu qu'elle travaille toute sa vie pour rembourser ce genre de dette. J'ai donc pensé que j'étais condamnée à prendre la même voie qu'elle. Je m'apprêtais à mettre mon tablier et à prendre les commandes des clients. Mais soudain, ma mère m'a annoncé une bonne nouvelle. Depuis quelque temps, le propriétaire du restaurant où elle travaillait avait tendance à la draguer. Et ce n'était pas qu'une petite histoire éphémère. Il est tombé amoureux de ma mère et quelques mois plus tard, il l'a demandée en mariage. Waouh, c'était une très bonne nouvelle et ça allait complètement changer nos vies. Ils ont organisé un très beau mariage, puis on a emménagé dans sa maison. Nos problèmes d'argent étaient résolus. Mais surtout, il était prêt à m'aider pour payer mes frais de scolarité. C'est ainsi que la période la plus cool de ma vie a commencé. Oh, je me suis beaucoup amusée quand j'étais à l'université. Je voulais rattraper ces années de pauvreté et je sortais 2 fois plus. Et puis, j'avais de l'argent et du temps pour moi. Et peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que j'étais belle. Je veux dire que je suis passée d'une fille pauvre et timide à une femme attirante et pleine de vitalité. Les garçons ont commencé à me regarder et je comptais bien en profiter. Je veux pas me vanter, mais je sortais avec 3 gars en même temps et j'étais vraiment heureuse, surtout depuis que j'avais emménagé dans la maison de mon beau-père. Pour la première fois de ma vie, j'avais ma propre chambre et ça m'a donné une certaine liberté. J'ai surtout utilisé mon espace personnel pour mes rencarts. J'avais l'habitude de ramener des garçons à la maison quand ma mère et mon beau-père étaient au travail. Oui, je voulais que personne ne sache ce qu'on faisait là. Mais un jour, après un de ces rendez-vous, mon petit ami a trouvé une chose très étrange dans ma chambre. Et c'est là que commence la partie la plus gênante de l'histoire. J'étais dans ma chambre avec mon copain. Il était en train de se rhabiller et sur le point de partir, mais tout à coup, il a vu quelque chose sur une étagère. Il s'est approché du meuble et en a sorti un petit truc. Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que c'était une petite caméra. On aurait dit un film d'espionnage quand James Bond veut garder un œil sur quelqu'un. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais devenir folle à ce moment-là. Quelqu'un m'avait surveillée pendant tout ce temps. Et ce quelqu'un a vu tout ce que je faisais dans cet endroit. Et tu imagines bien que je n'étais pas dans ma chambre pour étudier. J'ai commencé à passer en revue toutes les hypothèses dans ma tête et à essayer de trouver qui aurait pu faire ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'était probablement un de mes petits amis. Le fait est qu'ils étaient tous assez jaloux. Et je dois dire que je leur avais donné de bonnes raisons de l'être. Apparemment, l'un d'entre eux avait décidé de me surveiller et avait installé une caméra pendant que je ne faisais pas attention. Mais ce n'était pas seulement malhonnête et immoral, c'était aussi illégal. J'ai donc décidé de démasquer le coupable. Je ne savais pas si la caméra enregistrait le son, alors j'ai écrit la phrase. Je peux aller à la police avec cette caméra. Si tu ne veux pas de problème, contacte-moi. Et j'ai mis le papier devant l'appareil. Plusieurs jours se sont écoulés, mais personne ne m'a contacté. Tous mes suspects ont continué à me parler comme si de rien n'était. Mais soudain, mon beau-père m'a dit qu'il voulait discuter de quelque chose d'important avec moi. En privé. Imagine ma surprise quand il m'a demandé de ne pas aller à la police et de ne parler à personne, surtout pas à ma mère, de la caméra. Oh mon Dieu, c'était lui! Mais c'est quoi ce délire? Il a filmé sa belle-fille en train de s'amuser avec ses petits amis pendant tout ce temps. Mais pourquoi? Combien de vidéos est-ce qu'il avait? J'étais incroyablement en colère et j'ai commencé à lui crier dessus et à dire que j'allais tout raconter à ma mère. Mais il m'a supplié de ne pas le faire et a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour que je garde le secret. À ce moment-là, je me suis calmée
et je me suis dit que je pouvais me servir de ça d'une manière ou d'une autre. C'était le moment idéal pour faire du chantage. À partir de cette date, mon beau-père m'a versé une somme considérable chaque mois pour mon silence. Malgré ma honte, c'était une bonne affaire. Au moins, j'avais toujours assez d'argent et je pouvais me permettre tout ce que je voulais. Par contre, j'ai dû changer d'endroit pour mes rencarts. J'ai vécu un mois de bonheur et d'insouciance totale. J'ai même pu emmener mon petit ami en croisière et bien en profiter parce que maintenant, j'avais les moyens. Mais ensuite, mon beau-père a voulu me parler à nouveau. C'était à propos de notre arrangement. Il m'a dit qu'il n'était pas content de l'état des choses, parce qu'il s'attendait à ce que je continue à ramener des garçons à la maison pour qu'ils puissent avoir de nouvelles vidéos. Et comme j'avais arrêté de le faire, il ne voulait plus me verser d'argent. Oh mon Dieu! C'était juste une sorte de pervers. Et il pensait que son argent pouvait lui permettre de faire n'importe quoi. Alors j'ai tapé un énorme scandale. Je lui ai crié dessus et je l'ai insulté. Et surtout, j'ai tout dit à ma mère. Mais sa réaction a été très inattendue. Elle ne me croyait pas et a dit que j'avais tout inventé pour déclencher une dispute familiale. Ma propre mère ne me croyait pas. C'est possible ça? Mais ensuite, j'ai vite compris ce qui clochait dans tout ça. Elle ne voulait tout simplement pas perdre son soutien financier. Autrement dit, mon beau-père. Mais quoi qu'il en soit, j'ai décidé de prendre cette caméra, de voler l'ordinateur portable de mon beau-père et de me rendre au commissariat. Un jour, j'ai donc trouvé le moment parfait où mon beau-père était dans le garage et je me suis faufilée dans son bureau. J'ai cherché son ordinateur portable dans toutes les armoires et tous les tiroirs. Je l'ai trouvé, mais c'était trop tard. Il était entré et m'a prise en flagrant délit. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le bousculer et de m'enfuir aussi vite que possible de la maison. J'ai réussi à m'éloigner de lui et tout ce que j'entendais, c'était des jurons derrière moi. Je suis allée au commissariat. Je leur ai montré cette petite caméra et le PC portable. Et je leur ai tout raconté. Oui, c'était très gênant de parler aux policiers de toutes ces choses délicates. Mais il le fallait. Et le fait est qu'après avoir vérifié tous les dossiers, ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc cru que j'avais inventé cette histoire pour m'en prendre à lui. Et je suis rentrée à la maison bredouille. Mais pendant mon absence, les choses avaient radicalement changé à la maison. Les affaires de ma mère et les miennes étaient déjà prêtes, et il nous a priés de quitter la maison. En effet, le mari de ma mère n'allait pas tolérer cette attitude de ma part, et il voulait divorcer, ainsi que me poursuivre en justice pour avoir volé son ordinateur portable et avoir fait de fausses déclarations. Quoi qu'il en soit, j'étais heureuse de quitter cette foutue maison, même si j'allais sûrement avoir des ennuis. Ma mère ne partageait pas mon opinion. Elle était très contrariée, mais finalement, elle n'était pas triste parce qu'elle venait de perdre un mari richissime. En fait, elle était inquiète pour moi. Le fait est que mon beau-père payait mes frais de scolarité, mais maintenant, on n'avait plus d'argent, et elle ne savait pas quoi faire. Bon sang, je n'avais pas analysé la situation sous cet angle. J'ai donc pensé que j'allais vraiment devoir abandonner l'université et finir par travailler comme serveuse dans un restaurant pour toujours. Une période assez sombre de ma vie commençait. On est retourné dans notre ancien petit appartement et on a perdu tout espoir d'un avenir heureux. Ma relation avec ma mère s'est peu à peu détériorée parce que, eh bien, oui, j'avais tout gâché. Qui plus est, elle était bouleversée d'apprendre que sa fille se comportait de manière si frivole et qu'elle sortait avec plusieurs garçons en même temps. Mais tout à coup, j'ai pensé à une solution qui pouvait régler tous nos problèmes. Un de mes petits amis m'avait envoyé un tas de messages furieux dans lesquels il m'insultait et disait que je le trompais. Ça devait arriver tôt ou tard. Mais le plus important, c'est qu'il avait découvert que j'étais avec un autre garçon grâce à une vidéo qu'il avait reçue. Une vidéo de ma chambre. Une personne anonyme lui avait envoyé un extrait d'une vidéo de moi embrassant un autre gars. Bien sûr, c'était une situation très gênante, et je n'avais jamais pensé à quel point je pouvais faire du mal à quelqu'un. Mais surtout, tout ça signifiait que les vidéos existaient toujours. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait pu l'envoyer à mon petit ami. Oui, c'était mon beau-père. Apparemment, c'est comme ça qu'il voulait se venger de moi pour le vol de son ordinateur portable. Alors, c'est bien vrai, celui qui cherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Comme disait Confucius, au moins mon éducation aura été utile d'une manière ou d'une autre. Oups, désolé, je m'égare.
Il ne restait plus qu'à trouver cette personne anonyme et à la punir. Alors, je suis retournée au commissariat. Mais cette fois, j'avais des preuves solides. L'enquête n'a pas duré longtemps. Quelques semaines plus tard, mon beau-père a été inculpé. Il aurait dû s'en rendre compte que violer la vie privée des gens n'est pas seulement immoral, mais aussi illégal. Surtout quand il a choisi de filmer un moment aussi intime. Je voulais donc le faire payer pour tout ça, comme il était très riche. On lui a réclamé une énorme somme pour le préjudice moral. Et le tribunal a accédé à notre enquête. Grâce à ça, ma mère et moi avons enfin pu croire en notre avenir de façon réelle et tangible. Cet argent allait me permettre de payer mes études universitaires, et même plus. Mais toute cette histoire m'a aussi appris une leçon. Désormais, j'allais devoir faire plus attention à mes relations avec les hommes. Après tout, j'ai involontairement blessé l'un d'eux, et j'en suis vraiment désolée. Maintenant, je veux vivre dans l'honnêteté. Pas de tricherie, de chantage ou de caméra cachée. C'est la seule façon d'avoir la conscience tranquille.